Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, donc de cette journée de mardi 10 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer et voir quelle sera l'ambiance de ce mardi. J'espère en tout cas que ce début de semaine se passe bien pour vous, que les énergies vous sont plutôt favorables. Allez, nous avons le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange. Je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Bon, alors ça c'est chouette. On va avoir envie de se faire plaisir, on va avoir envie peut-être d'écouter nos envies. Hein. Ok, d'être connecté à notre chakra sacré. Donc attention, hein, il faut savoir doser aussi cette énergie-là, parce que là on est dans quelque chose d'extrêmement positif, mais ça peut être aussi les tentations, ça peut être aussi l'énergie... voilà, où on peut se sentir frustré parce que du coup on n'écoute pas assez nos désirs et du coup on a vraiment l'idée de faire des choses qui ne nous plaisent pas et du coup de ne pas suffisamment en retirer justement de plaisir et d'être à l'écoute de ses désirs, d'être à l'écoute de soi. Il y a vraiment ce côté où il faut trouver un juste milieu pour ne pas être trop dans le fait de s'amuser tout le temps et le fait d'être trop dans bah non, j'ai des obligations et du coup de ne pas vous autoriser à faire des choses ou à prendre le temps de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Donc on va regarder ici avec le tarot psychique. Chakra sacré aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité. Voilà. Aussi. Alors. Ok, patience, planification. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur le long terme qui nous fait plaisir. Il y a peut-être un projet, voilà, on planifie quelque chose et on est heureux, on est content parce que c'est quelque chose qui nous remet du baume au cœur. C'est peut-être quelque chose qu'on a envie de faire. C'est voilà, on prévoit un voyage, on prévoit un mariage, on prévoit une célébration, on prévoit quelque chose. Voilà, ça fait plaisir, c'est là, c'est chouette. Bon, oui, il y a un renouveau ici avec la carte. Ici, on est sur le jugement. Hein, du tarot, et on nous parle de vérité, donc oui, effectivement, on voit les choses d'une nouvelle façon, il y a peut-être une nouvelle vision, il y a peut-être quelque chose de nouveau là qui s'est éclairé à nous, et on se sent vraiment dans ce nouveau départ. Pour certains, ça peut être un nouveau projet de vie, un déménagement, un changement de travail, un changement de vision, mais en tout cas, on sent que ça y est, on a envie de se projeter, hein, on se projette plus facilement, même si c'est pas tout de suite, mais en tout cas, on se projette plus facilement dans tout ça. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro Kiff. Donc pour ce mardi 10 septembre, alors les ennemis, ok, et le point de départ. Bon ben voilà, on a bien compris ici qu'en fait ça marquait aussi, cette situation-là, ce projet-là, ce nouveau désir-là, ce nouveau truc-là, ça marque aussi le point de départ par rapport à quelque chose de négatif qu'on laisse derrière soi. On a la sensation de laisser peut-être des situations lourdes, pesantes derrière soi. On est en train d'arriver au but, hein, quelque part. On a encore quelques temps à parcourir, hein, parce que la 7 de denier, c'est la patience, donc ça va se faire. C'est-à-dire ce nouveau départ va se faire. Mais voilà, ça marquera la fin d'une période peut-être difficile, compliquée pour certains d'entre nous, ou d'une situation... C'est comme si vous voulez quitter votre travail parce que ça ne vous convient plus du tout, et au final... vous avez donné votre préavis, mais vous savez que vous avez quand même encore le préavis à faire. Donc vous comptez les jours un petit peu. Vous êtes, encore un peu de patience. Ça va bientôt être terminé parce que l'environnement du travail, c'était pas bien, c'était malsain, il y avait des choses qui n'allaient pas. Enfin voilà, il y a tout ça. Ou alors un lieu de vie, un environnement que vous voulez quitter parce que ça ne va plus. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Où vous avez l'impression que ce nouveau départ, en tout cas, ça laisse les énergies négatives derrière, ou la situation négative derrière. On va regarder ici avec un message de l'oracle chercheur de lumière. Alors, pour ce mardi 10 septembre, et nous avons la maturité spirituelle. Bon, alors en plus de ça, il y a quelque chose qui s'est vraiment... C'est ça aussi, hein, avec la carte de la vérité qu'on avait tout à l'heure, c'est la nouvelle vision. Le nouveau regard que l'on porte aujourd'hui sur les choses, sur la vie. Et du coup, ça nous a appris. Voilà. Et on se rend compte, effectivement, ce qu'on a vécu de négatif, en tout cas de douloureux, de perturbant, tout ce qui a été un peu négatif, ça nous aura appris des choses, en tout cas sur nous-mêmes. On a gagné en maturité spirituelle, c'est-à-dire qu'on a
On a une vision beaucoup plus large, une conscience beaucoup plus large. Il y a quelque chose qui nous a fait évoluer et avancer. Et là, on se rend compte qu'on est toujours dans ce désir aussi de croissance, de progression, d'évolution. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a accepté nos périodes compliquées et difficiles et qu'on s'en est servi d'expérience, on s'est servi de ces expériences-là justement pour en tirer du positif. Et c'est ça le message ici. Ok. Oui, c'est ce qui nous permet de mieux voir, d'être mieux guidé, de se sentir plus sur son chemin de vie, d'être beaucoup plus aligné avec nos désirs, justement, hein, le chakra sacré, nos désirs, ce qu'on souhaite mettre en place, ce qui nous motive dans la vie, et ne plus se laisser décourager par les situations, les énergies négatives, parce qu'aujourd'hui, on en a tiré des leçons, et des leçons qui sont quand même assez importantes. Très bien. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie. J'aime beaucoup parce que là, vraiment, on se projette dans l'avenir avec un regard beaucoup plus sage, beaucoup plus confiant aussi. Déplacement. Et là, on a l'ego. L'ego, c'est le soi. C'est qui on est. C'est l'image, c'est notre personnalité, c'est l'image que l'on renvoie. Et là, on voit qu'on est beaucoup plus mature spirituellement. Voilà. On ne se laisse peut-être plus non plus influencer par des énergies négatives qui auparavant nous auraient tout de suite mis en colère. Vous voyez, quelque chose comme ça. On n'est plus patient, on est plus sage d'une certaine façon. Ok, donc déplacement. Peut-être en lien avec les déplacements. Hein. Si vous étiez un petit peu colérique au volant, si vous avez tendance à perdre patience facilement, ben peut-être que là, pour cette journée, vous allez vous rendre compte, et pour en ce moment, hein, que vous ne l'êtes plus parce que vous avez compris beaucoup de choses, que vous n'avez plus envie de vous énerver, vous n'avez plus envie de donner prise à cette énergie négative-là. Il y a quelque chose comme ça, voilà, ouais, ça peut être aussi en lien avec la notion de changement, de déménagement, de déplacement, de laisser quelque chose derrière vous et de vous éloigner finalement des situations négatives. Il y a un détachement qui se fait, mais de façon positive là. Le temps, oui, le temps. Il a fallu du temps pour comprendre et pour apprendre. Ça, on en a conscience. Oui. Aujourd'hui, il y a un vrai changement qui s'opère. Oui. Et c'est ce qui fait aussi que c'est en lien avec la notion de valeur, hein, qui on est, notre personnalité, nos valeurs, ce qu'on souhaite montrer hein, peut-être dans nos comportements et dans nos choix, tout ça. Il y a vraiment ce côté où voilà, on veut rayonner le meilleur et on veut effectivement recevoir le meilleur, mais apporter aussi le meilleur. Ça va dans les deux sens, hein. Il y a quelque chose comme ça. Et puis l'amour, bah oui, l'amour c'est la base. Et oui, l'amour c'est la base. On s'aime davantage, on se considère davantage, on s'écoute davantage. On a gagné en maturité spirituelle ici et émotionnelle, hein. Ça va ensemble. Donc on est capable de planifier des choses pour le futur qui soient beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus sages, beaucoup plus en accord avec nos désirs et nos envies, avec qui on est. Et du coup, on a mis tout ça en place et on est en train de changer. On est dans le mouvement, on est dans le changement. Voilà, on sait que ça va prendre du temps aussi parce que c'est au fur et à mesure, mais on est en pleine évolution ici et ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais, on a un rêve. C'est parce qu'il y a un but hein, derrière. Hein. On a un but, on souhaite obtenir quelque chose. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec un projet de vie. Pour d'autres, ça peut être tout simplement retrouver un nouvel équilibre, mais plus dans le respect et de l'amour de soi. Voilà, il y a plein de choses comme ça, parce que on a compris qu'il y avait des choses qu'on devait laisser derrière nous. On ne donne plus corps à cette énergie négative-là. Alors, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce mardi 10 septembre, tu reçois des signes en lien avec les blocages et les mémoires karmiques. Donc on sent ici qu'il y a quelque chose sur lequel on a travaillé. Alors les mémoires karmiques en général, c'est lorsqu'on était confronté toujours un peu à la même problématique. Ici, c'est peut-être sur le plan relationnel que pour beaucoup c'était compliqué. Et du coup, on avait du mal à comprendre, on reproduisait les schémas sans forcément les comprendre et se dire à chaque fois mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est toujours répétitif, j'arrive pas à m'en sortir. Et là, on s'aperçoit que ça y est, on a compris des choses. On a réussi à tirer les leçons de quelque chose qui a été difficile. On sait que ça prendra peut-être encore un peu de temps pour totalement
résoudre cette problématique, ou en tout cas lâcher totalement prise, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. On est vraiment sur la bonne voie. Et en plus de ça, on nous dit qu'on reçoit des signes, donc c'est chouette. Oui, ces signes-là nous permettent d'y voir plus clair, d'avoir une nouvelle vision. On comprend mieux pourquoi, comment on est passé par là. Aujourd'hui, on a des réponses à certaines questions, j'ai l'impression. Ouais, et en plus, ça fait écho à un rêve, à quelque chose qu'on veut. Vraiment, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à nos désirs et nos envies, nos rêves, il y a besoin de trouver un compromis, un juste milieu. On a bien compris ici que tout était question d'équilibre. Dans tout, en fait. Voilà, que tous les excès, quels qu'ils soient, que tous les... même les idées extrêmes, tout, c'est une question d'équilibre, dans tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui, voilà, où on retrouve un nouvel équilibre. Ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair dans ce que l'on veut finalement, voilà, hein, dans nos projets, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la carte de l'enfermement ici qui parle effectivement de notre intériorité, de comment est-ce qu'on a vécu les choses, de comment est-ce qu'on voit les choses aujourd'hui. On a compris que l'équilibre intérieur, le compromis, l'art du compromis, mais aussi avec soi-même, hein, ça passe d'abord par soi, c'est ce qui va nous permettre justement de nous sentir mieux, d'y voir plus clair et de retrouver de l'harmonie et quelque chose de plus... ouais, c'est vraiment intérieurement que ça se passe, hein. Il y a un déclic intérieur, on y voit plus clair par rapport à notre vécu, par rapport aux choses négatives, et du coup on se rend compte qu'on est beaucoup plus sage, beaucoup plus patient, beaucoup plus confiant. On a des réponses à certaines questions qui nous permettent d'avancer sur nos chemins et de ne plus se laisser freiner par nos blocages karmiques, par nos mémoires, et qu'on est capable de maintenant de faire les choix qui nous correspondent vraiment en toute conscience et en toute sagesse, parce qu'on a compris. Et voilà. Et en plus de ça, on reçoit des signes, alors ça c'est chouette. Ça, c'est chouette. On est sur la bonne voie. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mardi 10 septembre. Oui. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Et ben voilà, hein. Il y a plus d'amour, il y a plus de respect, il y a plus de légèreté, en tout cas là, dans cette journée. On est vraiment concentré sur les projets qui nous ramènent du bonheur, sur les relations qui nous font du bien, sur les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et ça nous permet d'avoir une vision, finalement, de tout ce qui est négatif, peut-être de s'en détacher un petit peu, ou en tout cas d'être vraiment de ne plus laisser cette énergie-là prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? De trouver des compromis, de trouver des justes milieux pour faire que notre quotidien soit quelque chose de lumineux, soit quelque chose, voilà, qu'on prenne du plaisir dans notre vie, plutôt que d'être dans le fait de subir. Subir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.